Nous allons continuer à présent avec le développement de la vésicule diencéphalique, qui est l'une des deux vésicules de division du proencéphale. Avec la vésicule télencéphalique, je schématise un embryon avec l'extrémité céphalique, avec les arcs bronchiaux, l'air cardiaque, la région ombilicale et la partie caudale de l'embryon. Donc, à l'intérieur de ce, je vais d'abord mettre en place des structures, dérivant de l'entoblaste. Tout d'abord, le stomodéum, qui est en fait une cavité unique qui rassemble l'ensemble des arcs pharyngiens. Ils sont là. Ensuite, il va se continuer par les voies aérodigestives avec le bourgeon trachéal et le conduit digestif, commençant par l'œsophage, ensuite l'estomac, etc. Alors, le système nerveux central maintenant, au niveau de l'encéphale, au niveau de la botte crânienne, au niveau de l'extrémité céphalique, le crâne, la tête, à ce niveau-là. Donc, on va présenter maintenant le stade de 5 vésicules, avec la vésicule télencéphalique qui va prendre le plus de volume à l'intérieur de l'embryon, à l'intérieur de la tête de l'embryon, et elle va émettre un prolongement qui va reposer sur la base et qui n'est autre en effet que le nerf olfactif à ce niveau-là. Deuxième vésicule, c'est le diencéphale. Le diencéphale qui va se continuer avec le mésencéphale, ensuite avec le rhombencéphale, avec les deux composantes, à savoir le métencéphale, le myélencéphale, et qui va se continuer finalement par la moelle épinière, par en bas. Voilà. Alors, donc, vous voyez la continuité entre le toit du diencéphale avec le toit du mésencéphale. Donc ça, c'est le mésencéphale, ça, c'est le diencéphale. Et le plancher aussi du diencéphale va se continuer avec le plancher du mésencéphale, ainsi de suite. Alors, ce diencéphale va émettre aussi un deuxième prolongement, un prolongement qui va se terminer dans la vésicule optique, qui va donner l'essentiel de la partie sensorielle de l'œil, donc c'est la vision, et ce prolongement n'est autre que le nerf optique en effet. Et ce nerf optique, comme vous le savez, il va en fait avoir un croisement partiel entre ces deux parties internes, alors que la partie externe reste du même côté. Et donc, on aura cet aspect-là. Cet aspect-là, c'est-à-dire qu'il va y avoir un croisement qu'on appelle un chiasma optique. Ensuite, il va aussi, par son plancher, émettre un deuxième prolongement qui va recevoir un prolongement provenant du toit du stomodéum, qui est là. Alors, on va prendre maintenant un petit zoom sur cette région-là pour voir ce que ça va donner finalement. Alors, d'abord, nous avons le plancher du diencéphale qui émet un prolongement, le toit qui va aussi émettre un prolongement. Ce prolongement finit par se séparer complètement du toit du stomodéum. Et finalement, qu'est-ce qu'on va voir? On va voir un prolongement du plancher du diencéphale et un prolongement qui va s'isoler complètement, un prolongement provenant du toit du stomodéum, donc de l'entoblaste. Et finalement, qu'est-ce qu'on a comme structure? C'est en fait, c'est l'hypophyse avec ses deux composantes, la composante post ou encore neuro-hypophyse, avec la continuité avec le neuraxe, c'est pour ça qu'on appelle ça neurohypophyse. Ensuite, la deuxième composante, c'est en fait, c'est l'antéhypophyse, ou encore, c'est l'adénohypophyse. Alors, si la structure de la post-hypophyse est une structure nerveuse pure, la structure de l'antéhypophyse ou encore l'adénohypophyse, c'est une structure qui est glandulaire. Donc, on voit déjà deux prolongements au niveau du plancher du diencéphale. Le prolongement antérieur, c'est le nerf optique avec le chiasme optique sur la face inférieure. Et deuxième prolongement, c'est en fait celui qui va donner l'hypophyse. Et l'hypophyse reste attachée au plancher par cette tige-là, qu'on appelle la tige pituitaire. C'est la tige pituitaire. Bien, alors voyons maintenant
qui va se passer sur le diencéphale. Nous allons voir ça sur une coupe transversale passant par le diencéphale. On se retrouve avec la coupe du tube neural et on commence à avoir maintenant un changement de position des types de substances. À l'intérieur, c'est toujours un canal central, une cavité centrale, avec le toit, le plancher et les parois latérales. Alors, maintenant, tout ce qui est somatique va se placer à l'intérieur. Notamment la somatosensibilité, avec la somatomotricité aussi, elle va se placer à l'intérieur, alors qu'en périphérie, on va voir, au toit et au plancher, on va voir plutôt deux sortes de substances, qui sont la substance viscérosensitive et la substance viscéromotrice. Voilà la coupe du diencéphale avant qu'il commence son développement proprement dit. Alors, qu'est-ce qui va se passer maintenant? Il va se passer le fait qu'on va avoir un développement très important de cette masse somatosensitive qui va donner en effet le thalamus. Ce développement se fait essentiellement vers l'intérieur et vers l'intérieur-là, elle va repousser cette structure qui est somatomotrice, qui va la repousser vers l'extérieur et finit en fait par l'expulser complètement du diencéphale et va être récupérée par ce qui est en continuité avec le diencéphale, à savoir le télencéphale, pour construire un nouveau noyau à l'intérieur du télencéphale, qui est le noyau lenticulaire. Et cette partie-là va donner en effet ce qu'on appelle le pallidum, qui est une partie du noyau lenticulaire. Alors que ce gros noyau qui va se constituer, c'est en fait le thalamus, qui est l'élément le plus important, disons, sur le plan forme, sur le plan volume, du diencéphale. Et de ce fait-là, on va déjà décrire ou bien diviser le diencéphale en trois parties. Tout d'abord, le thalamus, comme repère. Ce qui est au-dessus du thalamus, c'est l'épithalamus. Donc, épithalamus. Et ce qui est au-dessous du thalamus, c'est l'hypothalamus. Alors, ce développement fait que on va voir un toit qui s'élargit, s'amincit aussi. Voilà. Avec un noyau qui commence à prendre du volume. Alors, parfois aussi, tellement sont proches, les deux noyaux, qui vont se croiser ou qui vont s'accoler l'un à l'autre, formant ce qu'on appelle une adhésion interthalamique. Donc, ça, c'est un thalamus. L'autre thalamus. Maintenant, on est dans une cavité centrale qui va rester béante, avec un volume, avec de l'espace, qu'on appelle ça donc le troisième ventricule, bordé en haut par cette substance viscérosensitive, et par en bas, on va voir, là, ce qui reste en fait, c'est la substance viscéromotrice qui constitue l'hypothalamus. Alors, hypothalamus, c'est la partie centrale, si vous voulez. Alors, de part et d'autre, on appelle ça le subthalamus. Le subthalamus qui va se continuer en arrière, en effet, du thalamus, qui se continue avec le mésencéphale. Alors, à l'intérieur, on va retrouver cette cavité centrale, qui est le troisième ventricule, V3, qui va être bordé par une paroi latérale formée essentiellement par le thalamus, mais aussi le subthalamus, un toit et un plancher. Alors que ce pallidum, il est déjà expulsé du thalamus, qui va être récupéré bien sûr par la vésicule télencéphalique. Alors voyons maintenant l'évolution, comment ça va se faire. Et on va regarder le thalamus, plutôt le diencéphale par en haut, par son toit. Alors je rappelle simplement que l'ensemble est aussi entouré, comme pour le reste, par cette membrane pymérienne. Voilà. Alors du vue supérieur, qu'est-ce qu'on va voir? On va d'abord mettre en place les deux structures qui constituent l'essentiel du diencéphale, à savoir les deux thalamus. Un thalamus, des thalamus.
Voilà. Donc les deux thalamus. Avec un toit qui ferme l'espace entre les deux et qui est formé par cette substance grise qui est en fait formée par la viscérosensibilité, doublée de l'intérieur par cette membrane épendymère et de l'extérieur par cette membrane pymérienne, la pymère. Voilà. Donc, ce qui fait qu'on ne verra plus le thalamus à ce niveau-là. Donc là, on est sur une vue supérieure du diencéphale. Alors que là, c'était une coupe donc axiale ou transversale du diencéphale. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? Alors, cette vésicule télencéphalique, elle va prendre du volume et elle va essayer de trouver aussi de la place pour son volume. Et qu'est-ce qu'elle va faire? Elle va tout simplement s'enrouler autour du diencéphale, essayant d'englober, si vous voulez, d'englober le diencéphale dans sa totalité. Nous allons avoir maintenant donc ce qu'on appelle un enroulement du télencéphale sur le diencéphale, comme c'est là par exemple ma tête et le diencéphale. On a deux masses qui vont se séparer et qui vont s'enrouler autour de ce diencéphale, de cette tête. Et en arrière, puisqu'on a un col mésencéphale, donc là, elle va passer de part et d'autre. Alors ce phénomène pourra nous servir pour expliquer la disposition finale du toit. Ce phénomène va faire reculer cette substance grise vers l'arrière. C'est comme on a refoulé la substance grise vers l'arrière. Et on aura une tête de chauffe avec, donc je reprends le même schéma, avec un thalamus, deuxième thalamus. La substance grise maintenant, elle est raclée vers l'arrière et ne reste qu'une petite traînée sur les thalamis de part et d'autre, alors que tout ce qui est au milieu va disparaître, elle va être refoulée en arrière. En arrière où? En arrière, dans un organe médian unique qui est en fait l'épiphyse. Et pour rejoindre l'épiphyse, on aura un petit espace plus large de cette traînée-là pour rejoindre l'épiphyse. Donc ça, c'est l'épiphyse. L'épiphyse. Alors cette traînée, entre guillemets traînée bien entendu, donc c'est en fait la strie abénulaire alors que cet espace élargi, on appelle ça un ganglion abénulaire, et l'ensemble des deux s'appelle l'abénula. Donc l'abénula, c'est en fait c'est la strie abénulaire avec le ganglion abénulaire, c'est l'ensemble, ça fait l'abénula. Alors qu'est-ce qui reste maintenant entre ces deux? Il reste tout simplement cette couche pymérienne qui va couvrir l'ensemble de l'extérieur et doubler de l'intérieur par en fait la couche plutôt épendymère. Et comme ça, on aura un toit transparent pour l'instant qui n'est formé que par ces deux membranes, à savoir la pymère et la membrane épendymère, excusez-moi. Bien. Alors, ce toit-là, qui est formé par les deux, va recevoir une artère, en effet. Une artère de chaque. Voilà, je mettrai l'artère pour l'instant telle qu'elle est, on verra de quelle artère s'agit-il. Et aussi un réseau veineux. Alors, ce peloton artério-veineux va transformer la membrane épendymère en une membrane qui va sécréter du liquide. Voyons ça sur une coupe maintenant transversale passant par le diencéphale. Et ce sera la coupe définitive de ce diencéphale finalement. Donc les deux thalamis, un thalamus, un deuxième thalamus,
Maintenant, on est dans le V3, avec le plancher formé par le subthalamus et l'hypothalamus, et un toit qui est marqué tout d'abord par cette strie abénulaire. Ce n'est plus maintenant un espace entier, c'est juste la strie abénulaire, avec l'apimère en haut et la membrane épendymère en bas. Voilà. Donc, on est au niveau du V3, thalamus, et le toit à ce niveau-là. Donc, on a dit que l'artère et la veine qui vont se trouver à ce niveau-là vont transformer cette membrane épendymère en une membrane qui va sécréter du liquide. Et ce liquide-là va s'appeler le liquide céphalorachidien. Et ce plexus qui est constitué par les vaisseaux et la membrane épendymère s'appelle un plexus choroïde. Une autre coupe aussi intéressante que cette coupe frontale qui passe par le diencéphale, c'est la coupe sagittale. Une coupe sagittale qui va passer par le troisième ventricule, entre les deux thalamies, et donc on verra l'une des parois latérales de ce troisième ventricule, qui est dans l'essentiel formé par le thalamus. Donc voilà le thalamus qui est une grande partie de la paroi latérale du V3. Alors ce thalamus-là, on va le voir sur une vue latérale, qui est là. Et parfois, lorsqu'il y a un rapprochement important entre les deux thalamies, une adhésion interthalamique, vont s'accoler tout simplement, on passe par cette adhésion, la coupe, pour séparer les deux thalamies. Donc c'est l'adhésion interthalamique. Le plancher maintenant, formé par quoi? Formé par l'hypothalamus. Mais cet hypothalamus, maintenant, on sait qu'il va donner un certain nombre de prolongements, à commencer par un prolongement qui va croiser les voies optiques, comme on l'a dit tout à l'heure, là. Donc on a un croisement entre les nerfs optiques, un croisement partiel qui va constituer ce chiasme optique. Donc on passe par le chiasme optique qui est médian. Ensuite, un deuxième prolongement qui va être autre que l'hypophyse. Voilà. Donc, ça c'est le chiasme optique. L'hypophyse, avec ses deux composantes, l'anté et la posthypophyse, qui est suspendue par la tige pituitaire, puisque la glande hypophyse s'appelle aussi la glande pituitaire. Voilà. Et ça va se continuer par l'élément qui se trouve derrière, juste derrière, à savoir le mésencéphale, et va se retrouver sur la partie antérieure du mésencéphale, ou encore le plancher, si vous voulez, du mésencéphale à ce niveau-là. Je complète par le pan et le bulbe rachidien pour avoir un schéma complet. Le toit maintenant, formé par quoi, ou bien délimité par quoi de ce troisième ventricule-là? Il est délimité, comme on l'a vu ici, là, et là aussi, par cette strie abénulaire qui se trouve sur la face supérieure et médiale du thalamus. Ça va se terminer au niveau de l'épiphyse ou la glande pinéale qui, lui-même, donc l'épiphyse va se continuer par le toit du mésencéphale. Donc plancher avec le plancher et toit avec le toit. On sait aussi que un écartement, un épaississement, si vous voulez, de la strie abénulaire à ce niveau-là, donne le ganglion abénulaire. Ensuite, ça se termine toujours aussi au niveau de l'épiphyse, ou encore la glande pinéale, donc épiphyse, et ça va se continuer aussi par le toit du mésencéphale à ce niveau-là. Voilà. Et là, en fait, correspond à ce qu'on appelle le genou de l'hypophyse, de l'épiphyse, excusez-moi. Voilà, le genou de l'épiphyse. Alors, qu'est-ce qu'on a maintenant? Donc là, d'abord, c'est
la strie abénulaire. Et ça, c'est le ganglion abénulaire. L'ensemble forme l'abénula. Si on délimite maintenant ce troisième ventricule, donc on va le délimiter ainsi. Donc le toit, c'est ça en fait le toit. C'est là ici marqué par la strie abénulaire. Et de part et d'autre, on aura bien sûr ce petit film membranaire formé par l'apimère et la membrane épendymère. Et qui contient aussi, rappelez simplement, contient le plexus choroïde du troisième ventricule. Donc l'espace qui reste maintenant, c'est l'espace qui est alloué au troisième ventricule. Alors je garde la partie antérieure, on verra comment ça va se fermer cette partie antérieure. Alors cette partie, ça va se continuer par, donc le V3 va se continuer par l'aqueduc du mésencéphale, qui lui-même va se continuer par le quatrième ventricule, avec ses deux composantes. Une composante bulbaire, avec un toit propre, comme vous le laissez là, donc le toit propre de cette partie-là, et une composante pontique, et dont la paroi est formée par le cervelet. Voilà. Tout simplement à ce stade, si on fait un trou à ce niveau-là, qu'est-ce qu'on va voir? On va faire communiquer cette cavité, ce système cavitaire, troisième ventricule, aqueduc et quatrième ventricule, avec ce qui est à l'extérieur. Et on verra ce que ça va donner.